Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça fait un petit moment que je dois la tourner. C'est ma FAQ, donc il y a exactement... c'était le 1er mai, je vous avais posté une vidéo en vous demandant les questions que vous aviez à me poser. Je n'ai pas eu le temps de le tourner avant, donc c'est parti, sans plus attendre, on va répondre du coup à vos petites questions que vous m'avez posées pour la FAQ. Alors, première question de Semilka B. Donc ma question est: comment fais-tu pour être organisée? Bonne continuation. Alors gros bisous à toi. Alors comment je fais pour être organisée? C'est une question un petit peu difficile dans le sens que j'ai l'impression moi-même en fait de ne pas être organisée. J'essaye de me prévoir... J'essaye de me prévoir un petit planning, on va dire, en me disant bon tel jour je vais faire les courses. Les repas par exemple, j'essaye de les planifier, de me dire en début de semaine, après avoir fait les courses, je vais essayer de faire en premier les produits que je vais acheter qui sont plus périssables. Tout ce qui est fruits, la salade, tout ce qui va s'abîmer plus rapidement que de manger directement les fruits, les pâtes ou le riz. Voilà, par exemple pour les repas je procède de la sorte. J'essaye avant de faire mes courses. Là par exemple je viens de faire mes courses hier et j'ai pas eu le temps, j'ai été faire les courses, ça s'est décidé un quart d'heure avant, donc j'ai pas eu le temps de faire mon mot de course. Mais j'ai toujours des idées de recettes, donc j'ai pu faire mes courses du coup comme ça à peu près. Mais sinon j'essaye pour les courses de faire mon menu en avance, en fait, de réfléchir, de demander à la famille qu'est-ce que vous voulez manger. En fonction des réponses, j'adapte, j'essaye de nouvelles choses et ça me permet du coup de n'acheter pas plus que ce que j'ai besoin pour éviter de gâcher et de se retrouver avec... dans notre frigo des trucs qui sont utiles, mais parfois il nous manque un ingrédient pour faire la recette parce qu'on n'a pas fait ses courses correctement. Donc pour les courses j'essaye d'être organisée comme ça. Après pour la maison j'essaye d'en faire petit par petit et de ne plus remettre à demain en fait ce qui peut être fait tout de suite. Voilà, si j'ai pas de choses dans l'immédiat, je fais tout de suite. Voilà. Donc dès que je vois un truc qui traîne, je le range. Donc je pense que la plupart des mamans, vous êtes comme moi, vous vous dites tiens je vais aller faire ça, puis sur le chemin vous voyez un truc qui traîne, ça c'est pas rangé, ça doit aller à la machine, vous prenez et au final vous vous souvenez même plus de ce que vous étiez parti faire à la base. Donc j'essaye de faire, dès que je vois quelque chose, je le fais, je ne remets plus à demain. Et j'essaye de me faire aussi des petits plannings, des petits cahiers, des petits agendas, je me note, je fais des listes. Ça me permet le soir de m'endormir un petit peu mieux en me disant bon, je sais que demain de toute façon j'ai ma liste, c'est marqué, j'ai ça à faire, je ne l'oublierai pas. Parce qu'avant j'avais tendance à ne pas marquer. J'oubliais pas les choses mais du coup j'avais la tête comme ça et j'y arrivais plus. Donc voilà comment j'essaye d'être organisée, mais j'avoue que des fois je suis dépassée, en ce moment je suis dépassée, j'ai tellement de choses à faire que les journées ne sont pas assez longues, il me faudrait des journées de 36 heures. Mais bon bref, c'est pas bien grave. Ensuite, une question de Suzanne, donc petite question pour la FAQ. Comment avez-vous découvert que les enfants étaient intolérants au gluten? Je suppose qu'ils ont été malins, je suppose qu'ils ont été malades, mais est-ce que les médecins ont posé tout de suite le bon diagnostic ou alors ça a été plus compliqué? Donc il y a déjà cette question là et après il y en a d'autres. Donc oui, ça a été très compliqué pour Lucas parce qu'en fait le pédiatre de l'époque n'avait pas pensé à cette hypothèse là, et en fait c'est quand on a été voir le pédiatre remplaçant parce que notre pédiatre de base n'était pas là qu'elle s'est dit tiens on va faire les analyses. Puis pour Lucas ça a été très compliqué, en fait on a fait les analyses, on n'a jamais voulu par contre lui faire subir la biopsie. On trouvait que c'était trop invasif, on voulait pas. Donc du coup on a fait le choix de pas lui faire la biopsie parce qu'il était petit quoi, il était petit en fait il fallait qu'on fasse la biopsie pour avoir le remboursement de la sécu. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait la biopsie ou pas? En plus il faudrait que maintenant pour la refaire il faudrait qu'il mange pas pendant 6 mois, il faudrait qu'il mange pendant 6 mois du gluten, c'est pas possible, c'est hors de question. Dès qu'il en mange une fois il est malade comme un chien, donc la dernière fois il nous a fait un début d'œdème de Quick, il était sous antihistaminique, donc non, on ne leur fera pas subir ça, que ce soit à Lily ou à Lucas. Mais Lucas ça a été très compliqué, il y a eu plusieurs mois, années de galère, il avait une cassure de croissance, il grandissait mais il ne grossissait pas, il était vraiment pas bien, c'était une catastrophe. Quand on avait été à l'hôpital, les médecins pensaient qu'il avait une leucémie tellement les signes étaient catastrophiques. Il n'avait plus de globules blancs, il était en neutropénie, il avait des pics de fièvre à 41.
Il avait des douleurs, il avait des vomissements, il avait la diarrhée, il voulait pas manger, il avait des bleus qui apparaissaient sur son corps, il avait des rougeurs partout, il faisait de l'asthme, il n'arrivait pas à respirer, il n'arrivait pas à dormir, il était très agité, il tenait pas sur ses jambes, il n'arrivait pas à marcher, c'était vraiment une catastrophe, il n'arrivait pas à réfléchir, il était là mais pas là en fait, il était vraiment pas bien. Il avait des analyses de sang qui étaient catastrophiques, on avait beau le supplémenter pendant 6 mois non-stop en fer, ses analyses de fer étaient à zéro, il assimilait rien du tout, c'était à cause de son intestin qui était qui était perméable en fait, voilà, ça n'allait pas. Et donc du coup, sur les conseils de l'allergologue qu'on a été voir et tout, on a dit bon ben on arrête le gluten, même si on n'a pas fait la biopsie, tant pis c'est pas grave, parce qu'il était vraiment, il était en souffrance, c'était vital on va dire. C'était vraiment vital, il était vraiment pas bien. Et pour Lily ça a été moins compliqué dans le sens que on était déjà sensibilisés par rapport à son grand frère Lucas, donc on a essayé d'introduire doucement. Quand moi je l'allaitais, j'ai essayé de manger doucement du gluten et du lait parce que ça passe aussi par le lait maternel, et on s'est rendu compte que ça n'allait pas top, donc du coup j'ai essayé d'introduire une fois ou deux lait et gluten, ça a été une catastrophe. Elle nous a fait bronchiolite sur bronchiolite avec le lait. Elle nous a fait des crises d'asthme, elle n'arrivait plus à respirer, elle nous a fait une cassure. Lily elle a fait complètement la cassure de poids et de croissance complète. Pendant 2 mois elle ne grossissait plus, elle ne grandissait plus, elle perdait du poids alors qu'elle mangeait, voilà. Donc ça s'est su comme ça a été un petit peu compliqué mais on a réussi. Mais ça a été vraiment le parcours du combattant. Au début on me disait clairement madame vous rendez vos enfants malades. Voilà, mais l'œdème de coude que Lucas il a fait, c'est pas maman qui l'a rendu malade. Enfin bref, donc ça a été très compliqué pour répondre à ta question Suzanne. Si c'était à refaire, referais-tu une chaîne YouTube et quelles sont les choses que tu aimerais peut-être changer? Si c'était à refaire, oui je referais une chaîne YouTube. Et s'il y avait des choses à changer, franchement non. Au début j'étais timide, je n'osais pas parler à la caméra et compagnie, donc il y aurait peut-être ça à la limite. Mais sinon non, je changerai rien, moi je m'éclate sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je la fais. Ça me permet de partager avec vous, d'échanger, donc c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc moi je suis contente, même si on n'est pas des millions sur ma chaîne, c'est pas grave. Ça me va très bien. Ensuite, si tu pouvais avoir 3 pouvoirs magiques, quelles seraient les 3 choses que tu aimerais pouvoir changer dans le monde? Alors là c'est une colle. J'aimerais qu'il n'y ait plus de pauvreté dans le monde, j'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre. Et j'aimerais qu'il n'y ait plus de mal de fait aux animaux en fait. Que l'homme ne se sente plus obligé d'être supérieur à l'animal. Voilà. Les 3 choses comme ça qui me viennent, voilà, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de pauvreté, ouais, on va dire 3. Après je pourrais un petit peu agrandir pour essayer de, voilà, qu'il n'y ait plus de maltraitance aussi, voilà, mais qu'on vive dans un monde de bisounours peut-être, ouais, j'aimerais bien. Après je sais que c'est pas possible, que c'est complètement utopiste, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme petite question? Qu'est-ce que j'utilise comme produit bio ou naturel? Alors ça, vous pouvez le voir dans mes vidéos routine ménage, mais ce que j'utilise principalement comme produit, c'est bicarbonate de soude, vinaigre blanc, de la pierre d'argile, des huiles essentielles, des microfibres, mon aspirateur. Et on a fait vite le tour, hein. C'est principalement toutes ces choses là que j'utilise pour faire mon ménage. Ensuite... Oui, alors ensuite Choupinette me demande est-ce que tes enfants mangent à la cantine? Alors oui, ils mangent à la cantine. Si oui, avec leurs allergies, oui, ils mangent, voilà. Et dans les écoles, ils fêtent les anniversaires, donc comment je fais? Est-ce que les enseignants sont au courant? Alors oui, les enseignants sont au courant, toute l'école est au courant, que ce soit Lucas ou Lily, ils ont tous les deux un PAI. C'est un programme d'accueil individualisé en fait par enfant qui permet de retracer son historique d'allergie. Donc Lucas il a gluten lait et asthme, et Lily elle a gluten lait, et là on ne sait pas si à la rentrée il va pas falloir rajouter l'asthme parce que ça commence aussi par période à se manifester. Voilà, donc du coup quand ils vont à la cantine, je fais leur panier repas dans une petite glacière, donc ils mangent ce que je prépare à l'avance. Ils n'ont pas le droit de manger autre chose. À la cantine, ils le savent de toute façon. Ils font attention à réchauffer dans un micro-ondes spécial, à pas mélanger, pas contaminer. Après, en classe, pour tout ce qui est goûter d'anniversaire, j'amène toujours en amont des gâteaux qui sont emballés en fait
individuellement pour éviter toute contamination. Il y a pareil pour les bonbons, pareil pour Lily quand elle doit prendre des jus de fruits, j'amène les collations à chaque fois, tous les matins j'amène le jus de fruits de Lily pour qu'elle puisse boire comme ses copains qui n'ont pas forcément les mêmes jus de fruits, parce que c'est chaque parent doit amener chaque matin 3 litres de boisson pour toute la classe de Lily. Comme il y a dans certaines boissons il y a du gluten, je préfère en amont anticiper et amener pour Lily. Voilà, mais du coup oui, l'école est au courant, ils ont un PAI, quand ils sortent quand ils vont en sortie scolaire ou quoi, ben Lucas il a ses médicaments au cas où s'il fait une crise, il a sa ventoline, il a sa petite pochette d'urgence, et Lily ben c'est pareil. Voilà du coup, donc pour les anniversaires, bon bah du coup c'est bon, c'est répondu. Ensuite, j'ai bien répondu mais c'est pas grave, j'ai Amélie qui me demande peux-tu me dire ton budget course par mois. J'essaye de réduire un peu mon budget aussi en bossant tous les deux, ça coûte extrêmement cher même si je prends des choses de qualité. Alors oui, en effet, le budget course coûte énormément cher, on essaye de réduire mais c'est très compliqué. Le budget course, ça c'est un truc où j'essaye de réduire mais on peut pas trop faire l'impasse sur la nourriture, et nous avec les allergies et tout c'est vraiment extrêmement compliqué, mais on va dire qu'on tourne, ça dépend des semaines, parce qu'il y a des semaines où je vais acheter plus de choses, il y a des semaines où je vais pas avoir à racheter les gros trucs, il y a des semaines où je vais acheter la farine sans gluten ça coûte cher, où je vais être obligée d'acheter par exemple de la purée d'amandes ou de la purée de noisettes, ça coûte aussi, c'est 20 € le pot, voilà, donc ça dépend des semaines, mais on va dire qu'en moyenne, pour faire une moyenne, on va dire ça dépend, il y a des semaines où c'est moins, il y a des semaines où c'est largement plus, mais on est entre 200 et 300 € par semaine de courses. Je sais que c'est énorme, en ce moment on est plus près des 300 que voilà. La semaine de l'anniversaire de Lucas, question nourriture, en fait en plus on avait le frigo qui avait lâché, j'en ai eu pour 450 € pour cette semaine là. Voilà, là on avait explosé le budget, mais en fait comme notre frigo avait lâché, ben, tout ce qui était dedans, il y avait le congélo aussi qui avait lâché avec le frigo qui était en bas, et ben on a dû tout racheter, on a dû jeter des trucs, j'ai pas eu de chance, on n'est pas rendu compte tout de suite, on n'était pas à la maison. Donc ouais, cette fois-ci le budget course c'était énorme, mais bah on n'a pas le choix. Je préfère entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, je préfère me priver sur quelque chose, m'acheter moins de maquillage, m'acheter moins de vêtements, pas me faire un resto ou une sortie au cinéma, et que les enfants mangent correctement, sainement, et qu'ils ne soient pas malades. C'est vraiment le principal. Tant que les enfants ne sont pas malades et qu'ils ne sont pas, et qu'on ne met pas leur santé en danger à cause du gluten, ça me va. Alors après oui, on va pas au cinéma tout le temps, on fume pas, on boit pas, je m'achète pas des vêtements tous les 4 matins. Oui voilà, je compense on va dire. Voilà, ce que je m'achetais quand j'étais jadis pas maman et que j'avais le budget pour m'acheter tous les cosmétiques que je voulais, toutes les fringues que je voulais, et ben maintenant ce budget là je le mets pour les enfants, et ben ça passe souvent par le budget de nourriture parce qu'on peut pas faire l'impasse dessus, tout simplement. Il y a Julie qui me demande pourrais-tu nous dire quels sont tes produits cosmétiques préférés bio, naturels, voire vegan? Je souhaite passer au naturel pour tout ce qui est soins, savon ou gel douche. Merci, gros bisous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je regarde en même temps parce que je suis dans ma chambre, donc je vois mes produits à côté de ma baignoire. Alors, les produits que j'adore, les gros coups de cœur. Alors, le gros coup de cœur de l'année intersidérale que je vous conseille vraiment de tester, c'est la marque Akan. Il faut d'ailleurs que je commande une crème pour le visage, mais là j'ai la gamme, je le regarde en fait sur le côté, j'ai l'huile, le nettoyant et la brume. Elles sont, mais ces 3 produits sont divins, je vous les conseille à 1000%, ils sont top, avec leur éponge konjac qui est vraiment top. D'ailleurs je dois peut-être avoir derrière le truc, non je ne sais pas. C'est une marque que je conseille vraiment, qui est bio, qui n'est pas testée sur les animaux, qui est made in France. J'adore, je vous la conseille vraiment. Ensuite je vous conseille aussi beaucoup la brume, la crème lactée de Novo, qui n'est pas testée sur les animaux, aussi qui est bio, c'est une petite marque française qui est super bien. Je vous conseille aussi la brosse tech en bois qui est superbe. Pour le maquillage, ce n'est pas forcément bio mais c'est vegan, j'adore le fond de teint Urban Decay. Le Naked Skin, je le trouve super, il s'oxyde pas comparé à son grand frère qui est plus couvrant. J'aime aussi beaucoup la base, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est une base pour flouter pour les peaux sèches, donc je vous la mettrai là. Par contre il faut en mettre pas beaucoup parce qu'elle peluche beaucoup si vous en mettez énormément. J'adore aussi le mascara Better Than Sex de Too Faced.
J'utilise le savon de Marseille pour me laver. J'aime beaucoup aussi, j'ai eu un coup de cœur pour le shampoing Sweetie et Notox de Pashai My May, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ça. Après, j'ai pas énormément de produits de beauté moi-même, et j'adore aussi le masque Lavera en unidose à la rose que j'utilise en fait pour 2 voire 3 utilisations. Il est super, il est très très efficace. Voilà, mais après j'ai pas énormément de produits en fait, j'utilise pas énormément de produits, donc voilà. Et j'aime beaucoup aussi le lip gloss de SLA. Je ne me souviens plus de la teinte, mais c'est la teinte, c'est celui que je porte en fait sur les lèvres, que j'ai reçu gratuitement de la part de SLA via Octoly. Je crois qu'on a fait le tour. Mais je pense que ça sera plus judicieux d'en parler peut-être dans une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur produits terminés ou mes coups de cœur. En général, j'en parle dedans. Ensuite, mon téléphone s'est enlevé, donc il faut que je retourne au début. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. J'en étais, je crois, à Julie. Voilà. Julie me pose aussi une autre question. Les huiles essentielles, lesquelles utilises-tu et quels sont leurs bienfaits? Alors ça, je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur le sujet, peut-être pour vous en parler. Après, je vous mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos la vidéo aussi à ce sujet-là, où je vous parle de comment je soigne les rhumes, on va dire, et ouais, tout ce qui est rhume d'hiver et compagnie avec les huiles essentielles. C'est une vidéo qui est très intéressante sur le sujet. Et les produits à canne, je vous ai répondu avant, c'est des produits que je conseille à 1000%, franchement j'adore, ils sont super, super, super. Julien me demande, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta chaîne. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ma chaîne? J'ai eu envie, en fait, j'ai eu envie de partager mon quotidien, de rencontrer des gens, de discuter, de papoter, d'échanger. Ça se résume à ça en fait. Voilà, j'avais envie de créer quelque chose et de partager des bons moments, des mauvais moments aussi, avec des personnes qui avaient mon mode de vie aussi, on va dire, en commun. C'est pas évident de rencontrer quelqu'un dans la rue qui salut, t'es vegan, salut, tes enfants mangent sans gluten, voilà. Donc au moins sur YouTube, les gens cherchent ce qui leur plaise. Ils adhèrent pas, mais ça permet d'enrichir son horizon, on va dire, de rencontrer de nouvelles personnes, et je trouve que pour ça YouTube c'est top. Voilà pourquoi j'ai voulu créer ma chaîne. Les démarches sont-elles longues niveau formalité administrative RSI pour la chaîne? Alors non, c'est pas spécialement long, mais c'est juste qu'il faut pas se planter, il faut faire les choses correctement. Donc il faut s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, il faut déclarer ses revenus aux impôts. Si vous avez vos vidéos qui sont monétisées via via Google AdSense, il faut déclarer en fait aux douanes ce que vous percevez de Google Irlande, parce que ce n'est pas un prestataire français, mais c'est un prestataire qui vient de l'Union Européenne, donc il faut le déclarer. Il y a plein de choses à faire, il faut ouvrir un compte bancaire, il y a plein de choses, des frais, des ci, des ça, on s'en doute pas forcément, il faut tenir aussi sa comptabilité. Donc c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut s'y tenir en fait, et qu'il faut avoir de la rigueur, et qu'il faut faire les choses correctement. Voilà, moi avant j'ai déjà eu une entreprise en auto-entreprise, donc je savais déjà où je mettais les pieds, donc on va dire que ça allait. Mais je pense qu'il y a possibilité peut-être de se faire aider par des missions, des associations ou pas. Je pense qu'il y a peut-être possibilité. Après vous avez des vidéos sur internet qui vous expliquent le sujet. Il y a Jean-Viette qui en parle et qui en parle certainement mieux que moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Celui qui est intolérant au gluten, symptômes et conséquences s'il en consomme. Alors comment j'ai su? En fait au début je savais pas, je m'en doutais un petit peu, parce que quand on est maman, qu'on voit son enfant qui est malade, qui n'en peut plus, comme j'en ai parlé avant, on essaie de trouver des solutions, on se sent impuissante et on n'aime pas le voir comme ça, donc en fait on a arrêté le gluten, et le premier signe qui nous a fait comprendre que ouais, il était intolérant au gluten et que c'était pas possible et qu'il fallait qu'il en mange plus, c'est que le premier jour en fait où on a arrêté le gluten, où il a pas mangé de gluten de sa journée, il avait 18 mois je crois de mémoire, je me rappelle, Lucas. Et c'est un truc qui me restera toujours en mémoire et qui m'avait choquée à l'époque, et qui, rien que d'en parler, me donne des frissons. C'est un petit détail anodin mais qui en dit long en fait. Le premier jour où Lucas n'a pas mangé de gluten, en fait, il a rigolé aux éclats. Voilà, avant, on n'avait jamais entendu Lucas rire, et encore moins aux éclats. Voilà, c'était un petit garçon qui était plein de vie, mais qui en même temps était très amorphe, très
qu'il faisait malade, tout simplement. Il faisait malade, il était très pâle, il avait des cernes comme ça, voilà, il était pas bien, il était malade. Donc c'est comme ça qu'on a su vraiment que c'était le gluten et qu'on a continué sur cette voie là en main dans la main entre guillemets avec l'allergologue et le médecin de l'époque, et les symptômes se sont enlevés petit à petit. Donc les symptômes, je vous en ai parlé tout à l'heure, et après ça a été très compliqué de lui faire comprendre, c'est très compliqué de faire comprendre à un petit garçon de 1 an et demi, 2 ans qu'il peut manger des pâtes, que maintenant les pâtes ne lui feront plus bobo au ventre, que c'est bon, que c'est fini. Voilà, il a mis 1 an à vouloir retoucher une pâte, 1 an. Et il a attendu vers 3-4 ans à peu près pour manger du pain, parce qu'il voulait pas manger de pain parce que ça lui faisait trop mal au ventre, et il avait dû assimiler dans sa tête que ben c'était mauvais, je sais pas, mais il voulait pas. Il faisait un blocage complet, il ne voulait pas en manger, c'était vraiment pas facile à vivre. Il a mis du temps pour reprendre du poids aussi, parce qu'il était vraiment très très mince, il est toujours très mince d'ailleurs, mais il était vraiment très mince, mais il a eu la courbe pour reprendre du poids, elle a été vite, et comme ça, et à la fin seulement ça a été très 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 compliqué. Et Lily, ça a été un peu plus simple dans le sens que bah, comme son frère était passé par la galère avant, on a anticipé, on savait, voilà. Donc ça a été compliqué dans ce sens là, mais on s'en est sorti. Donc s'il y a des parents qui passent par là et qui commencent et qui sont dans le début des galères du gluten, enfin du sans gluten, je voulais juste vous dire un petit mot, ne vous inquiétez pas, au début c'est compliqué, au début ils font des refus de certains aliments. Alors oui, au début les repas sont pas équilibrés, mais tant qu'ils mangent et tant qu'ils gardent les aliments et tant qu'ils grossissent, c'est principal. Alors oui, au début il peut y avoir des carences dans le sens que même si on les nourrit correctement, ils assimilent pas tout, il faut le temps que l'intestin, il faut le temps en fait que les villosités, en fait quand vous avez une intolérance au gluten, votre intestin, enfin dans votre intestin vous avez des villosités, donc ça fait en fait comme des sortes de petits algues, des petits poils si vous voulez sur la paroi de votre intestin, et ces petits poils ça permet en fait de ne pas tout laisser passer en fait, de protéger votre intestin si vous voulez. Pour essayer de schématiser, c'est pas très facile d'expliquer, donc ça vous permet du coup de bien protéger tout ça. Et quand vous avez les villosités qui sont attaquées, ça veut dire en fait que le gluten a complètement mangé, a rasé si vous voulez vos villosités, et votre intestin devient perméable, il laisse en fait tout passer. En fait, les nutriments ne sont pas gardés, ils s'envolent si vous voulez, ils restent pas. Donc c'est pour ça que Lucas avait une grosse carence en fer, c'est l'une des premières, parce qu'il était à 0. On avait beau lui mettre du fer, on l'a supplémenté pendant 6 mois en fer, il était à 0, il voulait pas, ça voulait pas. Ça ne voulait pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est des périodes compliquées, ça peut être des mois, voire des années, mais ça va mieux après. Voilà, mais c'est vrai que quand on y est, c'est pas évident. Moi la première fois que j'ai dû faire les courses sans gluten, j'ai pleuré. Franchement, je suis revenue des courses, je suis allée à Carrefour, j'ai mis 3 heures, j'ai acheté 4 produits. Je savais pas quoi prendre entre les noms barbares, les étiquettes, les ci, les ça, les produits transformés. J'avais tout à changer, en plus après le lait s'est rajouté à ça, mais c'est très compliqué, et d'une semaine à l'autre, même maintenant quand je fais mes courses, je suis obligée de regarder toutes les compositions parce que les compositions changent d'une semaine à l'autre. Par exemple là, les glaces Pirolo, je ne les prendrai plus parce que sur certains pots ils sont marqués sans gluten, et sur les nouveaux emballages il n'est plus marqué sans gluten. Donc je ne prendrai pas le risque de leur donner une glace qui peut les rendre malades. Voilà, alors après ça dépend de la tolérance de chacun. Moi je sais qu'ils sont très sensibles, donc je ne m'amuse plus à ça. Quand j'ai un doute, je prends pas. C'est pas plus compliqué. Voilà. Et la première fois du coup que j'ai fait mes courses sans gluten, j'ai vraiment galéré. Je me suis rendu compte que les prix étaient excessivement chers et tout. Donc ce que je me rappelle très bien, 2-3 jours après, j'ai été acheter un robot ménager. J'ai été acheter un KitchenAid. Pas un KitchenAid, un Cooking Chef. Voilà, donc c'est le gros robot avec l'induction, avec le gros bol en fait. C'est un des concurrents du Thermomix. Je l'ai revendu, il était très bien, j'en étais satisfaite, il n'y avait pas de souci, il fonctionne très bien, il vaut largement son prix. J'avais même acheté en fait le hachoir pour la viande pour les enfants, parce qu'il faut savoir que quand vous allez chez votre boucher, s'il a mis avant de la viande où il y a eu du gluten et que vous faites après un steak haché, vous pouvez être contaminé, votre steak haché peut être contaminé au gluten. Donc il faut éviter, quand vous êtes intolérant au gluten, d'acheter de la viande hachée chez votre boucher. Donc moi j'ai acheté les morceaux de viande et je hachais ma viande moi-même pour leur faire leur steak haché à l'époque. Voilà, maintenant j'ai trouvé des steaks hachés qui sont sans gluten, donc c'est bon, mais à l'époque je faisais comme ça. Et donc le robot, le Cooking Chef, il est top. Je l'ai simplement revendu pour la bonne et simple raison qu'en fait il est multifonction, et que moi comme je cuisine beaucoup,
ça me bloquait dans le sens que si j'utilisais le pétrin, bah, je pouvais pas utiliser le mixeur, si j'utilisais le mixeur je pouvais pas utiliser le hachoir. Et ça me bloquait en fait, mais sinon il est vraiment top, c'est un robot que je conseille. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas le temps de parler avec vous plus que ça, je suis désolée, j'essaierai de... Je regarderai si j'ai vraiment beaucoup d'autres questions, sinon je ferai peut-être une partie 2. Je verrai, mais là je dois y aller, je dois aller chercher mon petit mari qui est au kiné en train de souffrir, en train de faire sa première séance d'exercice, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris d'en savoir un petit peu plus sur moi. Je vous mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos si ça vous intéresse mes anciennes FAQ si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre surtout sur les vlogs. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Bisous.